Hello, hello mes petites bulles, bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici je vais faire une petite guidance pour les énergies de la pleine lune de ce 24 juillet en Verseau, pour voir un petit peu ce que ça nous réserve comme énergie, voir un petit peu, comme je dis parfois, à quelle sauce nous allons être mangés. Alors j'ai un petit, je vais utiliser ici le tarot psychique, et puis je vais utiliser un des oracles ici, vous voyez, le monarque, exprès pour les Gémeaux, Balance, Verseau. Ben oui, je suis Verseau, donc voilà. Et vu que cette pleine lune est en Verseau, ben, je vais dire que ça se met bien par rapport à ce petit tarot. Donc, enfin, c'est même pas tarot, c'est un petit oracle. Et je vais l'utiliser donc pour quelques petites cartes conseils après, pour voir un petit peu quelles sont les énergies qui nous entourent ici. En tout cas, j'espère que vous avez la pêche, que vous profitez de vos vacances, de vos congés, que tout se passe bien chez vous. N'oubliez pas qu'une guidance ne peut pas parler à tout le monde, que les énergies sont fluides, que certains ont peut-être déjà vécu certaines choses et d'autres plus tard ou pas du tout. Donc, gardez toujours votre bon discernement, votre libre arbitre, que les tirages ne connaissent pas ni le temps ni les genres, donc adaptez toujours il, elle, homme, femme. Je ne le répéterai jamais assez apparemment, donc voilà, je préfère le dire. Et comme j'ai dit toujours, adapter, mais pas trop. Hein. Il ne faut pas à tout prix que l'histoire de la guidance colle à votre histoire à tout prix. Voilà, donc gardez bien votre bon discernement, votre libre arbitre. Toujours restez maître de votre vie, vous savez bien. Donc on va voir ici ce que ça nous annonce. Allez, c'est parti. Celle-là a voulu... Bon, elle n'est pas sortie. Voilà. Hop là. Alors, nous avons la force spirituelle, la tentation. Est-ce qu'on voit quelque chose? Ça va. Voilà. La réalisation des secrets, des souhaits, pardon. Pourquoi des secrets, moi, ici? Alors, prospérité matérielle et spirituelle, la patience, tenez bon, hop là, tromperie et envie, chakra coronal. En dos de deck, nous avons le chakra racine. Donc, retournez à l'essentiel, à ce qui, quelque part, fait de vous qui vous êtes, que ce soit votre éducation, vos valeurs. Il y a plein de choses, parfois, qui reposent sur de fausses croyances, qui nous empêchent d'évoluer. Ici, on vous demande vraiment de vous ancrer à la nature, à ce qui fait de vous qui vous êtes, vraiment dans la profondeur, ici. Pour retrouver votre équilibre. Et ce qui vous fait plaisir, vous fait vibrer avec le chakra sacré, quelque part. Donc, il faut vraiment retrouver votre authenticité. On parle de souvenirs d'amour, qui peuvent être des souvenirs d'enfance ou d'amour passé. Ça peut être obstacles et défis, patience et planification. Oui, on vous demande encore un petit peu de reprendre du temps pour vous, pour replanifier les choses, pour dépasser peut-être certains défis ou certains obstacles qui pourraient se dresser face à vous et vous donner l'opportunité finalement de rebondir et de trouver peut-être des solutions à ces choses qui vous correspondent peut-être davantage aujourd'hui. Alors au centre de notre tableau, nous avons la prospérité matérielle et spirituelle. Donc ça, c'est très très bien. Il y a de l'évolution dans l'air. On nous parle ici effectivement de force spirituelle, de réalisation des souhaits et de tenir bon. Donc franchement, ici, on est déjà sur des énergies très fortes, très puissantes. On nous parle effectivement d'une connexion spirituelle, d'une force spirituelle, donc d'une façon de penser qui pour moi sera positive, sera productive. Mais quand j'ai productive, c'est dans le côté attraction. L'attraction de quelque chose qui va produire quelque chose chez vous qui peut être à aboutir dans la réalité, j'ai envie de dire, avec ces choses positives qu'on peut mettre en place psychologiquement, moralement. On se porte et on monte ses vibrations et ça permet effectivement de créer finalement, c'est très créateur ce genre de vibrations. On nous parle aussi de réalisation des souhaits. Effectivement, vos souhaits, généralement, ce sont des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous font vibrer hautement. Et à partir du moment où, effectivement, vous avez toute cette force
pour voir aller de l'avant, pour voir positivement et pour réaliser vos souhaits qui en plus vous font vibrer davantage. On a vraiment cette force ici et quand on vous dit tenez bon, j'ai presque envie de dire que c'est presque facile de tenir bon quand c'est quelque chose qui nous tient à cœur et que c'est quelque chose avec cette force spirituelle qui est alignée avec nous-mêmes. Donc j'ai envie de dire, c'est une force presque innée, j'ai envie de dire, ça devient presque ce moteur d'action. Donc ça c'est très très chouette. On parle ici de tentation. Pour certains, il y a peut-être des tentations de retourner dans certains mécanismes parfois difficiles. Bon, ça peut être parfois des pensées négatives, ça peut être du stress, ça peut être les gens, les autres, parce qu'on leur donne trop de pouvoir finalement. Bon, je viens de le subir un petit peu ces derniers jours. On donne parfois effectivement trop de pouvoir aux autres sur nos vies, sur nos modes de pensée, sur nos modes de fonctionnement, et ça nous déstabilise finalement. Donc ici, on est parfois effectivement tenté, bah oui, comme tout le monde, moi aussi, hein, je ne fais pas exception, de retomber quelque part dans des travers anxiogènes, de stress ou de perte peut-être de confiance en soi, parce que voilà, il peut y avoir mille et une choses, je vais dire, dans laquelle on est tenté de retomber dans d'anciennes dérives, je vais dire comme ça. Et pour certains, on sent vraiment qu'il y a besoin d'un retrait affectif pour peut-être justement se recentrer, s'écouter soi, non les autres. Et il y a vraiment cette nécessité, comme je dis, de n'écouter que sa petite voix intérieure et pas toujours toutes les voix autour. Hein. On parle de tromperie et d'envie. Ça correspond pour moi justement à ce retrait affectif de s'écouter soi-même. Parce qu'il peut y avoir des tromperies et des envies des autres, mais c'est surtout, souvent, j'ai envie de dire, soi-même. On se trahit soi-même, on se ment à soi-même. Parfois pour certaines choses, on préfère s'endormir sur certaines choses, se dire oui, non, non, je suis comme ça, comme ça, comme ça. Et en fait, quand on s'écoute vraiment au fond, on sait que c'est pas vrai. On voudrait peut-être être comme ça parce qu'on sait que c'est comme ça que les autres nous perçoivent ou qu'on a envie que les autres nous perçoivent comme ça ou que c'est ce que les autres attendent de nous. Mais on se rend compte parfois, non, on se ment à soi-même et il faut qu'on arrête de nous tromper nous-mêmes, de nous mentir à nous-mêmes finalement pour pouvoir effectivement s'écouter vraiment dans ce retrait affectif, pour qu'il soit vraiment porteur de ce fameux projet-là ici qui est transcendant quelque part quand on voit cette première ligne. On nous parle effectivement de patience, ce sont des choses qui ne se font pas en un jour. Hein. On peut effectivement décider de positiver, de monter sa vibration en écoutant de la musique, en faisant des choses qu'on aime, en faisant plein de choses, mais voilà, comme je dis, les tentations peuvent effectivement retomber et nous faire perdre, je ne vais pas dire du temps, ni le bénéfice de notre travail, certainement pas, mais nous faire prendre un peu de retard, nous donner parfois l'impression qu'on, je ne vais pas dire qu'on est presque arrivé, mais qu'on avance, on est content, on est satisfait, on avance, et puis paf, on a l'impression un petit peu de faire marche arrière. Ça fait partie aussi des rétrogrades pour l'instant, avec beaucoup de planètes, et on a quand même beaucoup de planètes en rétrograde en 2021. Donc il y a énormément de choses, de situations, que ce soit des relations affectives, que ce soit des situations qui reviennent à nous, qui viennent nous retester, pour voir comment on a évolué, pour voir comment on réagit maintenant face à ces situations, à ces événements. Et ça nous donne parfois la sensation de stagner peut-être, parce qu'on se dit, j'en suis encore là, mince, je pensais avoir réglé ce problème-là. Et là, on se rend compte que, pas qu'il n'est pas réglé, c'est parce qu'on vient nous retester. Et peut-être qu'effectivement, une fois qu'on aura réagi sur cette situation qui se représente, on pourra effectivement constater que ça a été réglé. Mais là, on nous teste encore et de revoir ces choses réapparaître, ça peut parfois nous déstabiliser et on manque un peu de patience. Peut-être on se dit, bon, je crois que c'était réglé et en fait, non. Donc, patienter. Ce travail ne se fait pas en un jour, mais vous y arrivez, vous ancrez. On a vraiment ici le chakra coronal, le chakra racine qu'on avait ici. On avait le sacré de l'autre côté. Avec le coronal, il y a vraiment cette ouverture vers l'univers, vers ce côté un peu transcendant, vers cet alignement des chakras qui nous traversent et qui vraiment nous apportent cet esprit clair en fait. C'est une façon claire de voir les choses. Les choses nous semblent plus évidentes parce qu'on s'en fait écouter, parce qu'on s'est laissé le temps avec la patience que le travail se fasse correctement, durablement. Parce que si on veut que le travail soit durable, il ne faut pas espérer qu'en 2 jours, ah ben voilà, j'ai pris conscience de ça, c'est réglé. Alors oui, on a pris conscience. C'est déjà un énorme début. Mais il faut bien se dire qu'effectivement, des tentations, on va en avoir, des moments où on va nous retester, on va en avoir. Et c'est au bout d'un moment, on se rend compte qu'on nous teste, et que c'est bon, tiens, bon, que il y a peut-être 3, 4, 5 mois ou des années parfois qui sont passées, qu'on se dit, ah ben voilà, je crois que c'est vraiment derrière moi. Et il faut le temps, hein, effectivement, à chacune de ces choses, de s'ancrer durablement et pas juste d'être finalement la sensation que les choses ont changé en surface. Donc on va voir un petit peu ici sur la tentation.
J'ai 2 cartes. Le triomphe et le chakra de la gorge. Pour certains, ici, au niveau tentation, c'est peut-être de se taire ou de mal communiquer, peut-être. Il y a effectivement mille et une façons d'agir. Et effectivement, il peut y en avoir certains qui se taisent, qui vont fuir, d'autres qui vont peut-être agir ou réagir de la colère, ou qui vont peut-être déborder d'émotions dans la façon de communiquer, et donc qui ne sont peut-être pas écoutés comme ils le voudraient, ou pris pris au sérieux, voilà. Donc ici, on voit vraiment qu'au niveau du chakra de la gorge, donc de tout ce qui est de façon de communiquer, que ce soit verbal ou non verbal, même si ici on est quand même généralement plus dans le verbal, on nous parle de triomphe. Donc il y a vraiment peut-être une tentation pour certains, peut-être de s'enfuir, de partir, d'être dans la colère, ou d'être agressif, ou de dire oui tu as raison, alors qu'en fait on n'est pas forcément d'accord. Mais maintenant, dire oui tu as raison, ça peut parfois être une solution de ne pas aller au combat inutile, et s'il nous semble inutile en tout cas, de ne pas aller au combat inutilement, de dire voilà, ça c'est pas mon combat, c'est pas ma guerre, c'est pas... Et de laisser couler pour ça paie de l'esprit. Pour autant, comme je dis, que vous n'ayez pas l'impression de sacrifier quelque chose de vos valeurs et de qui vous êtes. Mais voilà, il y a plusieurs choses effectivement possibles comme tentation au niveau de la communication. Et ici, on vous dit vraiment, vous allez triompher de ça. Donc, il y a vraiment une nouvelle approche dans la façon de communiquer par rapport aux anciennes manières de faire qui est vraiment triomphante ici. Je crois que vous allez être testé pour certains sur votre façon de communiquer par rapport au passé. Encore succès triomphal. Donc ici, on insiste vraiment en triomphe, 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 triomphe. J'adore. Franchement, j'adore. Donc pour ça, c'est vrai que on sent qu'il peut y avoir encore pour certains quelques difficultés ou autres de temps, de timing, hein, quand on parle de tentation, de patience. Ce côté retrait affectif, il y a des fois, on se dit encore, on se dirait qu'on a envie d'aboutir un peu et pas toujours d'avoir l'impression de travailler sur soi, parce qu'on a parfois l'impression qu'on ne fait plus que ça. Et là, vraiment, il y a le triomphe qui arrive, qui est vraiment cette récompense, cette satisfaction, finalement, de pouvoir être fier de soi, que le travail est peut-être enfin fini, ou arrive en tout cas à une échéance, à un aboutissement duquel on peut être fier ici. On parle de fertilité, vous voyez, quand je vous le dis. Non, c'est très bien. Franchement, c'est un très joli tirage. Pour en tirer une, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, c'est pas forcément nécessaire. Je vais tirer cette carte. Donc, tromperie et envie, on nous parle d'obstacles et défis. Je crois que les défis et les obstacles ici, comme je dis, c'est nous-mêmes. Hein. C'est parfois le fait de se nier soi-même. C'est des dénis peut-être de choses dont on a besoin, ou qu'on fait par habitude, ou qu'on fait pour les autres, ou qu'on fait par rapport à l'image que les gens ont de nous, par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes. Il faut bien le dire parfois. Hein. On a chacun une image qu'on pense avoir aux yeux des autres, ou qu'on a même envie d'avoir par rapport à soi-même. Donc ça peut être mille et une façons quand je parle d'image. Et ici, je pense que ça fait partie des plus grands défis de ce tirage. C'est de s'accepter finalement tel que nous sommes vraiment. Et de ne peut-être plus tout le temps attendre de rentrer dans des cases pour les autres, pour soi-même, pour correspondre à une image ou à quelque chose qu'on pense être normal d'avoir, j'ai envie de dire. On parle effectivement de conflit mental dans notre deck ici, avec l'éveil et la destinée. Voilà. Ça me résume pas mal, une fois de plus, le tirage ici avec cette destinée, cet éveil et ce conflit mental. Avec l'éveil et la destinée, on voit vraiment le ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est destiné, et ce pourquoi on a un moteur. Et là, c'est vraiment ce conflit mental entre ce qu'on était, ce qu'on est, et puis ce qu'on a vraiment envie de devenir, quoi. C'est vraiment là-dessus, pour moi, qu'il y aura un triomphe énorme. Et ici, pour cette pleine lune, je sens vraiment qu'il y a cette transformation, cette libération de cet ancien nous, cette satisfaction de pouvoir être enfin libre, d'être qui on veut, et pas d'être ce qu'on pense qu'on doit être, vous voyez. Donc il y a vraiment ici une grande libération, je pense, avec cette pleine lune en Verseau, qui a quand même ce côté très libre et très innovant, hein, le Verseau. Donc il y a ce côté très indépendant, très autonome. Il a un côté très altruiste, mais effectivement, ici, il va falloir effectivement trouver ce juste milieu entre être altruiste, se préoccuper des autres, avoir cette bienveillance, cette solidarité qu'on peut retrouver ces derniers temps, mais aussi de pouvoir s'écouter et d'être aligné avec soi-même et pas forcément avec le besoin et les attentes des autres. Hein. Donc c'est vraiment un très joli tirage.
Ici, je vais tirer quelques petites cartes conseils, comme j'avais dit, de cet oracle horoscope magnétique d'Isa avec les monarques ici, donc avec les signes d'air. Étant donné que nous sommes avec une pleine lune en Verseau, donc je vais tirer 2-3 cartes, on va un petit peu voir ce qui veut sortir, pour voir les petits conseils qu'on peut nous donner pour cette pleine lune du 24 juillet 2021 qui sera en Verseau. S'il vous plaît, 2-3 cartes. Hop là, voilà une. Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton ancrage. C'est comme si tu étais partout et nulle part à la fois. À vouloir tout faire en même temps, tu te disperses. Alors ancre-toi et fixe-toi des priorités pour donner vie à tous tes projets. Et voilà, ils sont ancrés. On avait donc le chakra racine tout à l'heure, qui nous rappelle bien effectivement de s'ancrer, d'être là, ici, maintenant, dans le présent. Et pas dans les attentes des autres, finalement. Hop là. Alors, aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton chakra du plexus solaire. Il était sorti aussi, le plexus solaire. Une partie de toi peut être perturbée par du stress ou de l'anxiété, ce qui te met dans une énergie d'impatience et de peur. Alors, la patience, on l'avait ici. C'est ce que je vous disais. N'ayez pas peur. C'est parfois simplement pour consolider certaines choses qu'on vous ramène des choses du passé. Équilibre ton chakra du plexus solaire pour retrouver un vrai calme intérieur. Et pour ça, comme je vous ai dit, faites des choses qui vous font vibrer, qui vous font plaisir, que ce soit de la musique, un bon bain, un bon repas, voir des amis, vous faire un petit apéro, écouter de la musique, vous regarder un bon film. Il y a mille et une façons de faire plaisir, de faire vibrer son chakra solaire, du plexus solaire, et de retrouver cette vibration, ce bien-être, cette vibrance quelque part. Aujourd'hui, les choses vont se passer de façon imprévue. Tu pourrais te sentir déstabilisé, mais sache que tu es dans une énergie où le rythme s'accélère. Laisse-toi porter par le cours des événements sans être dans le contrôle. Beaucoup de révélations vont se mettre en place. Je crois que vous devez accueillir le changement. Vous, nous, tout le monde, devons accueillir les changements parce qu'effectivement, se libérer de tout ça, ça va opérer énormément de changements. De se retrouver effectivement, d'être à nouveau soi-même, va demander pour certains parfois beaucoup de courage, effectivement, de laisser partir certaines choses pour en accueillir d'autres et accepter le nouveau nous. Le changement, effectivement, peut faire peur, c'est ce qu'on disait, de libérer un petit peu cette peur, cette impatience qu'on peut avoir. Les choses bougent, les choses changent, mais ça demande effectivement pas mal de peur, pas mal de temps, d'énergie pour certains, et effectivement de se libérer un minimum de la peur du changement et de pouvoir accueillir ce changement. Donc voilà mes petites bulles. J'espère que cette guidance vous aidera peut-être à aborder cette pleine lune en Verseau du 24 juillet. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un like et à vous abonner si ce n'est fait. Et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très bientôt dans la bulle de Virgie. Ciao, ciao!